Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, qui du sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou de l'opposant Soumaïla Cissé présidera le Mali pour 5 ans. Les Maliens en décideront ce dimanche 12 août, second tour de la présidentielle. Un scrutin marqué par un climat de défiance entre acteurs politiques. Pascal Affi-N'Guessan, favorable à une alliance FPI-PDCI en vue des prochaines élections en Côte d'Ivoire. Le leader de la branche modérée du Front populaire ivoirien y voit au-delà des enjeux politiques une opportunité pour la réconciliation nationale. Et puis retour sur la manifestation contre les violences policières au Sénégal à l'initiative du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Elle a réuni des centaines de personnes ce vendredi à Dakar, la capitale sénégalaise. Mais tout d'abord au Mali, la campagne du second tour de la présidentielle a pris fin ce vendredi pour la deuxième fois. Le second tour opposera ce dimanche le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à son principal challenger Soumaïla Cissé. Selon les résultats définitifs du premier tour, le chef de l'État sortant arrive en tête avec 41,70% des voix contre 17,78% des voix pour son opposant. La sécurisation demeure l'un des enjeux de ce second tour de l'élection présidentielle. En plus des 30 000 déjà mobilisés pour le premier tour, 6 000 hommes supplémentaires sont déployés sur l'ensemble du territoire. Les électeurs, eux, espèrent un vote apaisé. Notre correspondant Maktar Barry est allé à leur rencontre. Déjà, je demande aux Maliens d'être sereins, de voter calmement et d'attendre les résultats. Et celui qui va gagner, donc de l'accepter. L'attente, c'est vraiment augmenter le taux de participation. Nous avons vu que le premier tour, on a eu 42,70%. Notre souhait ici est que le Malien lambda puisse aller voter, pour qu'on puisse avoir le plus 51. C'est ça notre souhait le plus ardent. Je demanderai à chaque électeur d'aller voter sereinement, dans le calme, dans la sérénité, surtout dans la sincérité, et de tout faire pour qu'on puisse éviter une crise post-électorale que les gens envisagent dans leurs pensées. Au premier tour des élections, on s'est montré grand et je pense que si nous grandissons dans les élections de demain, c'est le Mali qui en sortira grandi. En République démocratique du Congo, les listes définitives des candidats retenus pour les élections législatives et présidentielles seront publiées le 19 septembre 2018. En attendant cette date, la commission électorale annonce la période de retrait d'ajout ou de substitution des candidatures va se clôturer le 13 août. Notons que Moïse Katumbi, le candidat du mouvement Ensemble pour le changement, a saisi ce vendredi le Conseil d'État pour que son dossier soit accepté. Pour le moment, selon la liste provisoire du CENI, 23 candidats ont déposé leur dossier complet de candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018. L'heure est à la recomposition du paysage politique ivoirien après l'annonce de la scission entre le PDCI et le RHDP. Le FPI entre en jeu. Son président Pascal Affi-N'Guessan se dit favorable à une alliance avec le PDCI, une éventuelle alliance entre les deux partis antagonistes pour les prochaines élections municipales et régionales, mais également une opportunité pour parvenir à une véritable réconciliation nationale selon le Front populaire ivoirien. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. Vers une alliance PDCI-FPI en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, Front populaire ivoirien, a rencontré à son domicile de Cocody Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour Pascal Affi-N'Guessan, les deux partis peuvent trouver une plateforme d'alliance pour les élections. Et il était important que nous venions rencontrer, je dirais, le doyen de la classe politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État, réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer aussi notre disponibilité à envisager dans le cadre des élections locales toutes les possibilités d'alliance afin que ces acteurs de la paix, de la réconciliation nationale et de l'avenir du pays se retrouvent ensemble pour fonder ce nouvel avenir. De son côté, le président du PDCI est dans des dispositions favorables pour trouver un consensus avec les partis qui partagent sa vision. Rien ne s'oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent. Le PDCI s'est retiré le 9 août du RHDP, Rassemblement des Oufotistes pour la démocratie et la paix, après sa transformation en parti unifié. Cette rupture entre le PDCI et ses alliés du RHDP annonce une recomposition des cartes sur l'échiquier politique ivoirien.
Au Gabon, la marche contre l'austérité prévue ce lundi 13 août n'aura pas lieu. La manifestation a été interdite par les autorités en raison de son traitement en cours devant la Cour constitutionnelle suite au recours déposé fin juillet devant la haute juridiction par la plateforme syndicale Dynamique Unitaire. L'ADU exige l'annulation des mesures d'austérité adoptées par les autorités fin juin. Rappelons que ces mesures visent selon le gouvernement notamment la réduction de la masse salariale afin d'économiser 70 milliards de francs CFA. De 14,4% en Égypte. En juin, l'inflation des prix à la consommation a atteint son niveau le plus bas en juillet 2018, soit 13,5%. Une embellie qui contraste avec les périodes précédentes de forte inflation, notamment en 2017 où le pays a enregistré un niveau record de 34% du taux d'inflation résultant des mesures d'austérité imposées par le prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Solène Duplessis. En Égypte, l'inflation a atteint son niveau le plus bas en 2 ans, une baisse des prix à la consommation en milieu urbain estimée à 13,5% en juillet 2018 contre 14,4% en juin dernier, selon des chiffres publiés par l'Agence officielle des statistiques. Cette amélioration intervient suite au programme de réformes économiques adopté en 2016, un programme soutenu par la Banque mondiale et le FMI afin de relancer l'économie du pays en crise depuis 2011. Nous nous attendions à ce que la hausse soit pleinement visible en juin et que la réduction des dépenses aide davantage à la baisse de l'inflation dès juillet. Rappelons qu'en 2017, l'Égypte avait enregistré un taux d'inflation record de 33%, une hausse des prix causée par une dévaluation de la monnaie et une augmentation des taxes, notamment sur le carburant, l'électricité et les transports. Des mesures d'austérité imposées par le FMI qui ont suscité l'inquiétude de la population. Il y a eu un effet d'abord immédiat qui a été un appauvrissement réel pour la population. Le gouvernement, grâce à son budget, a essayé à chaque fois de relancer l'activité économique par le budget de l'État. Ce serait bien que les autorités égyptiennes prennent le taureau par les cornes et se mettent elles-mêmes à coordonner leurs actions pour avoir l'avantage de la croissance sans avoir les inconvénients liés à des mesures inflationnistes. Toutefois, l'Égypte n'a pas pu contenir sa dette extérieure qui a augmenté de plus de 10% par rapport à 2017, et ce malgré les mesures d'austérité visant à réduire les dépenses du gouvernement. Le FMI a néanmoins salué les réformes économiques qui ont permis à la croissance de s'établir à 5,2%, soit 1 point de pourcentage de plus qu'en 2017. Elle avait été interdite par les autorités. Elle a finalement eu lieu au Sénégal. Les familles des victimes de bavures policières ont marché ce vendredi dans les rues de la capitale Dakar pour réclamer justice. Entre février 2017 et juillet 2018, 5 personnes auraient perdu la vie suite à une arrestation de la police ou de la gendarmerie. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Des centaines de personnes ont manifesté ce vendredi 10 août à la place de la Nation de Dakar afin de demander justice après la mort de plusieurs jeunes. Ces derniers auraient été tués par des policiers et des gendarmes selon les manifestants. Organisés à l'initiative du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine, cette manifestation qui appelait à la justice pour tous rassemblait notamment les membres des familles des victimes. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens soient mêlés à des meurtres, à des morts de citoyens sénégalais et que ces gens-là vaguent librement à leurs préoccupations. C'est ça que nous ne pouvons plus comprendre. Il faut que les meurtriers soient identifiés et sanctionnés. Nous voulons une police et une gendarmerie qui nous protègent, mais pas celle qui nous tue. Et c'est le combat de tous les Sénégalais. Certains membres du collectif souhaitent aussi que les policiers soient mis dans de meilleures conditions de travail, puisque le manque d'effectifs des forces de l'ordre participe à les rendre facilement irritables. Parce que quand un policier sénégalais travaille pour 5 policiers, c'est normal que cette surcharge de travail rende beaucoup plus nerveux, d'accord, ce policier ou ce gendarme. Il faudrait aussi, de notre point de vue, améliorer, d'accord, les conditions de travail des forces de l'ordre. Toutefois, Guy Marius Sagna clame que justice soit faite car cela ne justifie en rien leur comportement. Le collectif pour la justice et contre les violences policières compte organiser d'autres rassemblements jusqu'à ce que justice soit faite pour les victimes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.